Bonsoir frères et sœurs, c'est juste une petite exhortation que nous allons partager. Je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc sans plus tarder, on va prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce encore, merci pour ton amour, Seigneur Yahushua. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu permets, Seigneur. Oh Père, prends le contrôle de tout ce qui doit être dit ce soir. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur Yahushua. Car toi seul peux nous conduire. Toi seul, Seigneur, peux prendre le contrôle d'une bouche, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alors on va prendre le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1. Je vais lire. Or, il arriva, lorsque Yahweh enleva Élia au ciel, dans un tourbillon, Élia et Élisha partaient de Gilgal. Élia dit à Élisha, « Je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie jusqu'à Béthel. » Mais Élisha répondit, « Yahweh est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Ainsi, ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisha et lui dirent, « Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître au-dessus de la terre, au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élia lui dit, « Élisha, je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie à Jéricho. » Mais Élisha lui répondit, « Yahweh est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Ainsi, ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisha et lui dirent, « Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, aussi taisez-vous. » Élia lui dit, « Élisha, je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie jusqu'au Yarden. » Mais Élisha répondit, « Yahweh est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Ainsi, ils s'en allèrent tous les deux. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Yarden. Alors Élia prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se divisèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Quand ils furent passés, Élia dit à Élisha, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisha répondit, « Je te prie que j'aie une double portion de ton esprit. » Élia dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élia monta au ciel dans un tourbillon. On va s'arrêter là. Donc voilà la pensée que j'avais en fait par rapport à ce passage. C'était par rapport à l'attitude que Élisha il a eue à l'encontre de Élia ou Élie. En fait, il savait avant même que Élisha savait que avant qu'Élia ne soit enlevé, il savait en fait que il devait recevoir quelque chose de lui en fait. Et que cette chose qu'il devait recevoir, cette conviction qu'il avait de recevoir quelque chose d'Élia, de recevoir en fait la double portion comme il est dit en bas, mais il ne pouvait l'avoir que si en fait il restait au pied de Élia. Je pense que Élie en fait il savait qu'il allait être enlevé. Élisha aussi savait que Élie allait être enlevé. Mais malgré ça en fait Élie
il a dit à Élisha en fait, de rester un peu, de rester en fait loin de lui, quoi, pendant qu'il allait faire ses affaires. Il lui a dit de rester à sa place. Mais Élisée, il aurait pu se dire en fait que il aurait pu obéir en fait. Il aurait pu se dire, ben, comme mon maître me dit de rester ici, ben, je vais obéir, je vais faire comme il dit. Et puis il reviendra. Et selon comment Yahweh conduira les choses, ben, je recevrai ce que j'ai à recevoir en fait. Mais lui, il s'est dit non, 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 je peux pas le laisser partir comme ça, au cas où en fait, Yahweh l'enlèverait en chemin. Et donc, il s'est dit, bon, comme mon maître s'en va, je vais tout faire pour rester avec lui. Donc, Élie, lui, voilà, il savait cette chose. Il a fait cette proposition à Elisha de rester à sa place. Donc, une fois, il lui a dit, bon, reste ici, en fait, jusqu'à ce que je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie jusqu'à Bethel. Et Bethel, ça veut dire en fait maison de El, maison d'Elohim. Et Elisha, il lui a dit, non, 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 je peux pas rester là, je peux pas rester dans ce lieu où je suis actuellement, car je dois monter avec toi. Et Élie lui a laissé partir avec lui. Donc ils sont allés jusqu'à Bethel, ils sont allés jusqu'à maison de El. Donc là, arrivés à Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisha et lui dirent, ne sais-tu pas, aujourd'hui, Yahweh va enlever ton maître du dessus de ta tête. Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élisha lui dit une deuxième fois, en fait, Élie dit une deuxième fois à Élisha, je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie à Jéricho. Donc voilà, il devait partir jusqu'à Jéricho. Et Élisha lui répondit, Yahweh est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Deuxième fois. Ainsi, ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisha et lui dirent, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui Yahweh va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Élia lui dit, Élisha, je te prie, reste ici, car Yahweh m'envoie au Yarden. Troisième fois, il lui dit, reste ici encore. Mais Élisha dit, non, 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 Yahweh est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Ainsi, ils s'en allèrent tous les deux. Donc déjà, là, on voit l'attitude de quelqu'un qui avait compris en fait, la pensée de Yahweh. Qu'il fallait en fait être violent, comme il est dit ailleurs, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et Élisha avait compris en fait cette pensée de Yahweh. Il avait compris en fait que si on veut obtenir quelque chose de Yahweh, il faut être fidèle, non seulement être fidèle, parce que aussi Yahweh n'exauce pas les pécheurs, n'exauce pas ceux qui ne lui obéissent pas. Donc déjà, Élisha avait cette attitude d'obéir à Yahweh en fait, d'être fidèle à Yahweh. Et donc il dit, je serai avec, il dit quoi? Il dit, Yahweh est vivant, je ne te quitterai pas. Donc dans son cœur, il avait déterminé en fait de ne pas quitter Élie. Il avait déterminé dans son cœur de quoi qu'il arrive, je resterai avec toi, Élie. Parce que derrière, en fait, il voyait une bénédiction. Il voyait, en fait, il avait une vision. Il avait une vision de ce qu'il devait recevoir, de ce qu'il allait obtenir s'il restait, en fait, auprès d'Élie. Et de ce qu'il n'aurait pas obtenu s'il n'était pas aussi resté auprès d'Élie. Et ça fait penser, en fait, à lorsque le Seigneur a dit à ses disciples, il a dit, je m'en vais vers mon Père. Vous restez ici, mais je ne vous laisse pas seul en fait. Je ne vous laisse pas seul, car je m'en vais vous préparer une place. Et il dit encore on peut prendre Jean 15,
Jean chapitre 15. C'est bon? Oui. Tu peux lire? Quel verset? Jean 15, 4. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep. Vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Ok, c'est bon. Amen. Ouais. Donc en fait là, le Seigneur leur dit que, ça c'est lorsqu'il était encore avec eux, il leur disait cette parole de demeurer en lui, de rester avec lui. Et en fait lorsqu'il est parti, il leur a dit qu'il s'en va leur préparer une place, mais il ne les laisse pas seuls. Donc c'est-à-dire qu'en esprit, il allait être avec eux, il allait être aussi avec nous. Et donc il nous dit de demeurer en lui, parce que cette parole s'adressait à eux physiquement, mais s'adresse aussi prophétiquement à l'Église en fait, à tout le corps qui allait suivre par la suite. Et il dit de demeurer en moi et je demeurerai en vous. Et sans moi, en fait, vous ne pouvez pas porter de fruits. En gros, sans le Seigneur, si on ne demeure pas dans le Seigneur, on ne peut pas porter de fruits. Si on n'est pas sans cesse avec le Seigneur, dans sa présence, on ne peut pas porter de fruits. Si on n'est pas constamment relié en fait à la source d'eau vive, on ne peut pas porter du fruit. Et Elisha en fait avait compris cette réalité et il s'est dit non, il faut que je reste à côté de la source. Il faut que je demeure à côté de cette source pour pouvoir obtenir la bénédiction. Pour pouvoir obtenir ce que Yahweh m'a promis, parce que c'est Yahweh qui a révélé à Élisée qu'il allait recevoir quelque chose d'Élie. Ce n'est pas venu de sa propre pensée. Donc pour recevoir sa bénédiction de Yahweh, il savait qu'il devait rester en fait au pied de Élie. Et donc voilà, on peut prendre aussi en parallèle, on peut prendre Jérémie chapitre 17. Donc Jérémie 17. C'est bon, tu y es? Oui. Jérémie 17, attends. On peut lire à partir du verset... Jérémie 17. Voilà, Jérémie 17 à partir du verset... on peut lire... à partir du verset 5, on va lire. Ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme fort qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne de Yahweh. Car il sera comme un arbre dépouillé dans la région aride. Il ne verra pas venir le bonheur, mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, sur une terre salée et inhabitable. Et béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et ne cessera de porter du fruit. Donc on va s'arrêter là. Donc en fait ça rejoint en fait ce que le Seigneur disait, que demeurez en moi et je demeurerai en vous, et que celui qui ne demeure pas en moi ne peut pas porter du fruit. Et on sait que Yahweh Yahushua, c'est la source d'eau vive en fait. C'est l'eau vive. Et en fait et dans ce passage, voilà, on nous parle aussi d'eau courante, d'un arbre en fait, comme nous sommes vus en fait aussi comme des arbres selon l'histoire de l'aveugle en fait qui a recouvert la vue
par le Seigneur. Et il disait, lorsque le Seigneur lui a demandé que vois-tu, il dit je vois des êtres humains comme des arbres, tout ça. Et, euh, et voilà. Donc en fait, nous sommes aussi vus comme des arbres. Et donc il dit que tout arbre en fait que tout arbre en fait qui est planté, qui s'appuie en fait, qui se confie en Yahweh, sera en fait comme un arbre. Tout homme qui se confie en Yahweh sera comme un arbre planté en fait près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante en fait. Donc en fait, c'est comme si en fait cet arbre là, il est au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve. Et il est constamment arrosé, constamment, il baigne en fait dans cette eau vive là. Et en baignant comme ça, en fait, lorsque la chaleur vient, lorsque la sécheresse vient, lorsque la tempête vient, mais cet arbre, en fait, il est enraciné parce que ses racines vont profond et vont profondément en terre et jusqu'à aller vers l'eau, en fait, vers la source d'eau. Et, euh, et ainsi, ben, il est constamment abreuvé, il est constamment renouvelé, il est constamment, en fait, fortifié, cet arbre-là. Et nous, pareillement, si nous demeurons en fait dans la présence du Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur savait que on allait vivre en fait des choses difficiles dans ce monde. En partant, il a encouragé ses disciples en fait, en sachant que on allait vivre des choses, ils allaient vivre des choses difficiles. Il a dit, c'est pour ça qu'il leur a dit, il a dit aussi cette parole, il a dit, euh, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Avant même de partir, il leur disait déjà de prendre courage. Et en fait, il savait en fait que toutes les situations qu'on peut vivre sur cette terre, notamment dans l'âge dans lequel nous sommes, l'âge de la grâce, mais en fait, le diable et les démons sont acharnés en fait contre ceux qui craignent le Seigneur, contre ceux qui veulent s'attacher au Seigneur, contre ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur en fait. Et donc, eux, sachant ça, ils font tout en fait pour, euh, pour, euh, pour faire blasphémer en fait cette grâce-là. Et le Seigneur nous a dit cette parole à ses disciples et il nous l'a dit en parallèle que demeurez en moi. En fait, il rassurait ses disciples. Ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Demeurez en moi. En fait, il rassurait tout le temps ses disciples. Ne vous inquiétez pas, tout ça. Il veut qu'on lui fasse confiance. Voilà, c'est ça. Il voulait en fait qu'on s'appuie sur lui. Il voulait qu'on ait confiance en lui, qu'on ait foi en lui en fait. Parce que là où la force de l'homme s'arrête, c'est là où la main du Seigneur commence en fait. Parce que le Seigneur, dans toute sa parole, on voit qu'il est l'Élohim des faibles en fait. Il soutient les faibles, l'Élohim de ceux qui sont rejetés, les pauvres, les veuves, les orphelins, tout ça. Et il est l'Élohim de ceux qui sont faibles. Et ceux-là, en fait, ceux qui se confient, ceux qui sont faibles, ben Yahweh, c'est Yahweh qui les fortifie, c'est Yahweh qui les console, c'est Yahweh qui les restaure. Et c'est pour ça, dans la version numérique là, de la Bible, on voit béni soit l'homme fort. Et là, c'est plus parlant en fait, parce que béni soit l'homme fort. Donc, béni soit l'homme qui est déjà fort, mais qui se confie quand même en Yahweh. Donc, il est déjà fort, mais le Seigneur ne veut pas que lui, il s'appuie sur sa force en fait. Parce que parfois, on peut se sanctifier, on peut vivre la grâce d'être sanctifié, d'être consacré, tout ça, et oublier en fait que ça vient de Yahweh. Donc on peut se dire que voilà, c'est par ma force que je me sanctifie, c'est par ma force que je tiens ferme, c'est par ma force. Mais en fait, Yahweh dit, mais béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh. Donc l'homme fort qui, même si cet homme-là se sanctifie, craint le Seigneur, mais Yahweh veut qu'il continue en fait d'implorer sa grâce, d'implorer sa miséricorde, d'implorer en fait son aide en fait, pour pouvoir demeurer. Parce que qui sait de quoi sera fait demain? Yahweh est celui qui connaît l'avenir. Et sachant ça en fait, et connaissant aussi la faiblesse de l'homme,
Le Seigneur, il veut qu'on soit ses enfants, il veut qu'on ait des cœurs d'enfants, il veut on soit en fait Humble. humble. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Oui. Sur le fait que, sur ce que tu as dit, que le Seigneur, il veut qu'on s'appuie sur lui. Des fois, il va permettre en fait des situations compliquées dans nos vies pour qu'on puisse crier à lui, pour qu'on puisse implorer sa grâce tout le temps en fait. Parce que si on commence à s'appuyer sur notre propre force, en fait, la vie du Seigneur, elle s'en va. Parce que c'est le Seigneur qui fait toutes choses en nous. Il fait vraiment tout, tout ce qu'on peut faire pour lui, c'est vraiment par sa grâce, c'est par son esprit. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Dans Philippiens 3, il y a un verset qui dit que il crée le vouloir et le faire. On va le prendre. Philippiens. Philippiens 3. Philippiens 2, pardon, verset 13. Car c'est Elohim qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Donc si nous avons le désir de se sanctifier, si on veut lui plaire, si on veut vivre par lui, en fait, ça vient pas de nous, ça vient vraiment du Seigneur qui nous donne ce désir-là de vouloir lui plaire chaque jour, en fait. Et c'est vraiment... C'est pour lui, en fait, c'est pas pour autre chose. Vraiment, c'est lui qui fait toutes choses bonnes et il les fait, bien sûr, en son temps. Donc vraiment, de ne pas nous glorifier parce on se sanctifie, parce qu'on a des grâces, parce qu'on sait chanter, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se glorifier. Mais vraiment, de toujours lui remettre... de toujours lui redonner la gloire parce qu'on ne peut rien faire sans lui. Même prier, même parler de lui, c'est vraiment par son esprit. C'est lui qui fait tout en fait. Parce que si on commence à s'éloigner du Seigneur, la chair elle reprend la place et là on commence à être dans le péché, on commence à se laisser aller dans les mauvaises pensées, la chair prend le dessus et c'est là qu'on commence à s'éloigner du Seigneur. Tandis que si on crie toujours à lui, on lui remet toujours toutes choses, on peut aller que de gloire en gloire. Si on est obéissant, voilà, c'est lui en fait. Nous, on peut pas se glorifier de quoi que ce soit et ça rejoint les passages qu'on a pris précédemment. C'est de rester accroché à lui, de rester enraciné, de toujours rester dans sa présence. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si c'est dur, des fois il permet justement pour qu'on crie à lui. Parce que si tout allait bien, si tout marchait bien, pourquoi on prierait si tout coulait? Non, justement, le Seigneur, il permet des épreuves, il permet qu'on se fasse attaquer, il permet que nos familles nous rejettent, il permet des fois des maladies pour justement qu'on se souvienne que c'est lui, en fait, il faut crier à lui, il faut toujours être dans sa présence en fait. Amen. Ce que tu disais, ça me faisait penser que par rapport à la grâce du Seigneur en fait, ça me faisait penser à un passage dans Tite 2 à partir du verset 11, quand tu parlais de la grâce. Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de Yehoshua Mashiach, notre grand Elohim et Sauveur. Voilà, il parle encore de
de l'apparition en fait du Seigneur. Mm. Donc en fait, la grâce d'Élohim, salutaire à tous les hommes, en fait, nous enseigne en fait. Mm. Donc en fait, si on est enseigné, si on a le désir en fait de plaire au Seigneur, si on a le désir de changer, si on a le désir de vivre sa vie en fait, ça veut dire que la grâce d'Élohim est sur nous. Amen. Donc c'est à dire que si on n'a plus ce désir là, c'est que la grâce d'Élohim N'est plus. n'est plus là. Mm. Donc la grâce d'Élohim, c'est pas seulement chanter, Non, c'est pas seulement ça en fait. Non, non. En fait, la grâce d'Élohim, c'est déjà le fait de vouloir lui plaire, le fait de vouloir, le fait de le désirer en fait. Amen, ouais. Et c'est toujours lui qui le crée, en fait, c'est lui qui nous le donne. Ouais. Il est beau notre Seigneur. Amen. Et voilà. Donc, en fait, on n'a pas à s'inquiéter en fait. Mm, mm. En fait, le Seigneur il ne veut pas en fait qu'on s'inquiète, mais il veut en fait qu'on s'appuie sur lui, parce qu'en fait, il sait ce qu'il a mis en nous, il sait ce qu'il a déposé dans nos cœurs, il sait parce que c'est lui qui l'a déposé, il sait qu'il a déposé le désir de lui plaire, il sait en fait, il a tout accompli en fait. Amen. Et comme il a tout accompli, c'est comme s'il y a un film qui passe devant lui, il connaît le début et il connaît aussi la fin. Et lui, il est arrivé dans il est arrivé dans ce film-là, il leur a dit non, ne vous inquiétez pas, parce que je connais le début, je connais la fin, mais maintenant, vous, mes disciples, ne vous inquiétez pas en fait. Amen, ouais. Mais ce que je vous demande, c'est de rester accroché à moi, parce que lorsqu'il est venu sur terre, il a fait une chose, il a montré le chemin. Il a marché comme nous, on devait marcher. Il est mort à la croix. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel. Il a ouvert en fait les portes du paradis. Et maintenant, il est rentré dans le temps. Il est ressorti du temps. Et maintenant, nous qui sommes restés dans le temps, il leur a dit, mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà tout accompli. J'ai déjà tracé le chemin. Le film est déjà fini. Mais vous maintenant, marchez dans ce chemin que je vous guide, dans lequel je vous guide en fait. Amen, ouais. Et ça rejoint en fait, comme Élisée, qui suivait Élie, en fait, il devait juste suivre Élie. Parce que le Seigneur conduisait Élie d'une façon. D'abord, il va à Bethel, puis à Jéricho, puis au Jourdain. Donc le Jourdain, ça veut dire aussi, le Yarden, c'est en fait celui qui descend. En fait, c'est celui qui descend. Donc en fait, le Seigneur conduisait Élie vers l'humilité, d'abord la maison du Seigneur. Et Jéricho, attends, on va prendre Internet un peu, parce que Jéricho, ça a une signification aussi. Jéricho. Attends, là, je suis en train de chercher en fait la signification de Jéricho. Voilà, regarde, Jéricho. Donc, ça veut dire en fait lieu de parfum. Voilà. Donc, c'est-à-dire, Élie, il monte d'abord à Bethel, à la maison du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Ensuite, il arrive à Jéricho. Donc, lieu de parfum. Donc, c'est-à-dire que dans la présence du Seigneur, il reçoit en fait, parce que le Seigneur a dit que, en fait, la Bible dit, c'est dans un passage qu'en fait, on est le parfum, on est le parfum on dégage le parfum de Christ en fait. Pour les uns, une odeur de mort, pour les autres, une odeur de vie. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, on reçoit un parfum. Et ensuite, après avoir reçu ce parfum, les épreuves, la descente, l'humilité. Donc le Seigneur conduisait Élie vers
Le Yarden, le lieu, celui qui descend. Donc Jésus aussi a suivi ce passage, ce chemin-là. Il est descendu dans, Oui. dans le Yarden. Donc l'humilité, il fallait passer par là. Et donc Élie aussi devait passer par là. Mais Élisée n'avait peut-être pas la pensée que Élia avait, mais il savait juste lui qui devait suivre. Nous, on n'a pas la pensée exacte du Seigneur. Non. Mais on sait juste qu'on doit le suivre, aveuglément. Et lui, il conduit toutes choses. Lui, il fait toutes choses. Lui, il voit toutes choses. Parfois, on peut être têtu. Et lorsqu'on on est dans cette têtutesse, parfois, c'est souvent après qu'on se rend compte que mais si j'avais suivi dès le début ce que le Seigneur me disait, là où le Seigneur me disait d'aller, mais j'aurais pas perdu de temps en fait. Parce que le Seigneur, il sait parfaitement, il connaît parfaitement notre chemin. Et tous particulièrement en fait. C'est pour ça qu'il nous a seulement demandé de le suivre et de ne pas s'inquiéter. Parce que lorsque on commence à s'inquiéter, on n'est plus dans la foi. On est dans le doute, on est dans les questionnements. Et là, en fait, la foi, elle devient morte. On devient faible, on devient fragile, angoissé. Et là, le Seigneur, en fait, ne peut plus agir parce qu'on est troublé, en fait. C'est pour ça qu'il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en moi, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Et quand on commence à se laisser aller dans les doutes, dans l'incrédulité, ben c'est là que l'ennemi va... Enfin, c'est une brèche en fait. Et l'ennemi va commencer à envoyer des pensées qui ne viennent pas du Seigneur. À emmener les doutes, à emmener... et je me dis que... Du coup, c'est des dards enflammés qu'on reçoit. Et si on ne brandit pas les armures que le Seigneur nous a passées, on se fait tuer, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment veiller, en fait, à chaque fois. Et de Regardez ne pas quitter, le chemin. Ouais. Ce chemin-là. Le bouclier de la foi, par lesquels vous éteindrez les dards. Les dards, oui. Ouais, c'est ça. Parce que la foi, en fait, la foi nous lave, en fait, c'est comme lorsqu'on est dans la foi, en fait, on est dans l'assurance, dans la paix. C'est ça. On est même par rapport aux situations de la vie, en fait. Même les situations professionnelles, les situations de la vie courante, lorsque on commence à s'inquiéter, en fait, on perd la foi et puis on devient stressé, on devient angoissé. Et puis, voilà, ça fait comme si, en fait, le Seigneur n'était plus là. Mais tellement le Seigneur est bon que, même dans cette situation, il accomplit quelque chose et il nous montre, en fait, qu'il est là. Et après, il nous redit, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. C'est vrai. Donc, en fait, il veut qu'on reste à ses pieds, on demeure en lui, en fait. Dans ces temps difficiles, en fait, dans l'intimité, dans le secret, le Seigneur nous donne des instructions. Il nous donne des recommandations, il nous donne des instructions, il nous parle, en fait. Il parle à ses enfants. Et on arrive, en fait, dans un temps où le Seigneur est plus qu'à la porte, en fait. Il est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est encore... Il est très proche, en fait. Et il nous demande, en fait, de nous rapprocher de lui. Dans sa présence, il nous attire à lui. Il nous appelle à sa présence, il nous appelle à l'intimité. Parce que, comme on disait, lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, on perd la foi, Alors que le Seigneur, il a dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Donc en fait, il dit aussi que c'est par la foi que nous sommes sauvés, en fait. Le juste vivra par la foi. Donc en fait, si on n'a pas la foi, en fait, on ne part pas à l'enlèvement. C'est ça.
C'est pour ça, en fait, le Seigneur, il nous demande de rester, de le chercher dans l'intimité. C'est le temps de le chercher, de creuser dans l'intimité, de demeurer dans la prière. C'est pour ça qu'il nous dit veillez et priez. Il nous console constamment. Il nous dit ne vous inquiétez pas, ayez foi en moi, demeurez en moi. Il nous appelle à lui. Parce qu'on voit dans ce monde, il y a le chaos, il y a le Covid-19, il y a toutes sortes de pandémies, il y a toutes sortes de troubles dans le monde. Et ça peut angoisser, certes, mais le Seigneur il nous dit de ne pas nous inquiéter, de seulement demeurer avec lui, demeurer à ses pieds, de le chercher en fait. C'est le temps en fait où il faut le chercher, parce que de peur en fait que on ne soit submergé par les soucis de la vie, submergé par les angoisses, les soucis de la vie, toutes ces choses en fait qui nous troublent dans notre foi en fait. C'est dans Luc, je vais lire vite fait. C'est Luc 19, il me semble, hein, Luc 19 ou Luc 21, je sais plus. Ouais, c'est Luc 21. Luc 21, verset 34. Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par les excès de vin ou l'ivrognerie et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Voilà, donc pour se tenir debout devant le Fils de l'homme, il faut en fait demeurer dans la foi, être debout, veiller et prier en tout temps. Et tu veux partager quelque chose? Oui, juste un passage dans Apocalypse 21, Oui. verset 8. Il est dit, mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais là, il est dit clairement que ceux qui n'ont pas la foi, ils n'iront pas au ciel, clairement. Donc le manque de foi nous emmène clairement dans le lac de feu. Donc vraiment crier au Seigneur pour qu'il emmène notre foi à la perfection comme il la veut. C'est lui qui fait toutes choses, donc... Amen. Je vais juste prendre un dernier passage et pour illustrer en fait cette fidélité que on doit avoir en fait malgré les épreuves, malgré tout ce qui se passe en fait, malgré que tout est fait en fait pour nous faire abandonner la foi, la séduction, la pression, les soucis de la vie, tout ça. Mais malgré ça, en fait, de persévérer. Dans Ruth, c'est Ruth, chapitre 1. Je vais juste lire ça. Ruth, chapitre 1. Voilà, 11. Ruth 1, 11. Et Naomi répondit, Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, afin que vous les ayez pour mari? Retournez mes filles, allez-vous-en. Je suis trop âgée pour avoir un mari. Et quand je dirai que j'en ai l'espérance, quand même, dès cette nuit, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Les attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils soient grands? Resteriez-vous pour cela sans être à un mari? Non, mes filles,
Certes, je suis dans une plus grande amertume que vous, parce que Yahweh, la main de Yahweh s'est déployée contre moi. Alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses Elohim. Retourne après ta belle-sœur. Mais Ruth répondit, ne me prie pas de te laisser pour m'éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Elohim sera mon Elohim. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Qu'ainsi me fasse Yahweh, et plus encore. Il n'y aura que la mort qui me séparera de toi. Naomi donc, voyant qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Donc en fait, voilà, Ruth aussi avait résolu dans son cœur de demeurer avec Naomi. Et plus tard, en fait, dans l'histoire, on voit que Ruth aussi a hérité la bénédiction, en fait. Et nous, de même, c'est représentatif des disciples avec Mashiach, en fait. De demeurer avec lui, d'avoir résolu dans notre cœur de suivre le Seigneur, quoi qu'il arrive, en fait. Même si on nous dit, non, retourne. Tout est fait en fait pour nous dire non, retourne. Non, ça sert à quoi le chemin que tu as pris? Non, tu es un peu, tu t'es paumé. Non, tu as régressé. Le monde, voilà ce que dit le monde. Mais nous, en fait, nous, on sait qu'on monte en fait. Malgré qu'on peut être méprisé par le monde, mais nous, on sait où on va. On a résolu dans notre cœur d'aller vers le Seigneur en fait. Il faut être violent pour voilà, le royaume. C'est ça. Et combien même le Seigneur lui-même permet qu'on ait des épreuves, parce que c'est Naomi qui a dit que à Ruth, non, pars. Elle a insisté, pars. Mais elle a dit non, je reste avec toi. Donc voilà, c'était juste ça pour qu'on puisse en fait demeurer dans le Seigneur en fait. Quoi qu'il arrive, même dans la prière, malgré la fatigue, malgré qu'on peut être fatigué, on peut travailler des horaires un peu compliqués, on a des enfants, on a une famille, tout ça, mais le Seigneur il veut en fait que malgré tout ça, on demeure avec lui dans la prière, dans l'intimité, en fait pour être debout lorsqu'il reviendra en fait. Voilà. Donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Voilà, donc on va s'arrêter là. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et bon, voilà, remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce encore. Merci Papa pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné, Yoshua. Oh Père, tu es bon envers nous et tu ne veux que notre bien, Papa. Voilà pourquoi tu nous attires encore à toi, Seigneur. Car tu nous veux à tes côtés, tu nous veux auprès de toi, Papa. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ton amour, pour ta paix, pour tout ce que tu mets en nous, pour ta grâce, Seigneur. Cette grâce que nous ne méritons pas. Merci, Yoshua. Amen. Amen.